Salut Bissam, bonjour les reliques, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que je suis surpris que je n'ai pas déjà répondu puisque c'est qu'est-ce que je fais quand je veux débuter dans le JDR. Là plus précisément, qu'est-ce que je fais quand je veux débuter sur Donjons et Dragons. J'ai vu la question passer sur un des subreddits que je fréquente régulièrement qui est r/jeux de rôle et dans ce cas précis, l'utilisateur en question veut débuter sur Donjons et Dragons. Et donc, je vais te donner quelques petits conseils sur qu'est-ce que tu peux faire pour démarrer le jeu de rôle, démarrer sur Donjons et Dragons. Et puis voilà. Alors, premièrement, et avant toute chose, bonjour et bienvenue dans le jeu de rôle. C'est une activité qui est très très large. Je suppose que tu as pu commencer à t'en rendre compte. Qui a beaucoup de manières différentes de le pratiquer et de le jouer. Et avec encore plus de jeux différents. Et pour chacune de ces activités et pour chacun de ces jeux, il y a des gens qui sont très passionnés dessus. Et c'est le truc le plus intéressant et aussi peut-être le plus qui peut repousser le plus les gens qui découvrent le hobby. C'est que ces gens, comme ils sont très passionnés, ils ont des fois des avis très arrêtés et très prononcés, très forts, très marqués. Et certains n'hésitent pas à le partager et de manière un peu véhémente. Donc, si vous débutez dans le jeu de rôle et que vous découvrez, tout le monde va vous donner son avis, sa manière de jouer, sans forcément s'inquiéter à ce qui est le plus adapté pour ce que vous avez besoin, mais ils vont plutôt chercher à prêcher pour leur chapelle, pour faire simple. Moi aussi, je vais pas vous mentir, j'ai mes opinions. Si vous prenez le temps de regarder mes vidéos, vous verrez que j'ai des opinions arrêtées sur aussi 2-3 points dans le jeu de rôle et pas que. Mais je vais faire en sorte de les mettre de côté pour cette vidéo et vous expliquer. Alors, si déjà tu es intéressé par D&D, c'est très bien. J'ai presque commencé par là. C'était pas mon premier jeu de rôle, mais c'était le deuxième. Et c'est effectivement un univers et un jeu très intéressant. Je ne connais pas la dernière version du jeu qui est actuellement dans sa 5e version. Moi, en gros, on va dire dans la 3e génération de joueurs, ceux qui sont arrivés 90-2000, en plein dans la panique, une vieille panique morale qui a eu lieu en France. J'en raconterai pas tout ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ça peut être intéressant pour les petits jeunes. J'ai 40 ans. Faut que j'arrête de dire les petits jeunes. Euh, Pardon. Et donc, moi, je me suis arrêté à la version 3.5. Voilà. Je sais que le jeu est beaucoup plus simplifié, il a perdu de la profondeur qui était peut-être un peu extrême dans 3.5. Et donc ça l'a rendu peut-être encore plus attrayant pour le tout venant, pour les gens qui débutent, qui débarquent. Surtout en plus maintenant, Donjons et Dragons, encore en plus, on a eu l'année dernière un film avec un très grand succès. Et maintenant, il y a le jeu vidéo Baldur's Gate 3 qui est sorti, qui, pareil, a un super succès par le super travail de l'Ariane. Et donc, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui sont intéressés par découvrir l'univers de Donjons et Dragons. Je vais pas vous raconter l'univers. Déjà, il n'y a pas qu'un univers dans Donjons et Dragons, il y en a plusieurs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, dans un jeu de rôle, il y a deux choses. Il y a l'univers, mais il y a aussi le système. Le système dans Donjons et Dragons, il s'appelle D20. Et c'est un système qui a été utilisé pour construire plein de jeux, dont certains par les créateurs de Donjons et Dragons et surtout des Royaumes Oubliés, qui est un des univers principaux dans lequel il y a Baldur's Gate, il n'y a pas d'hiver, et tout ça. Il y a aussi par exemple Ravenloft, qui est un vieux setting, mais si vous êtes fan des vieux films d'horreur, ça devrait vous plaire. Il y a Eberron, pardon, qui est un univers qui est plus technomagique, un peu comme ça, qui est très intéressant aussi. C'est les seuls que j'ai croisés, c'est les seuls que je connais. Il y en a probablement d'autres. Il y aura sûrement une liste qui sera faite par certains dans mes commentaires. Mais il y a plein d'univers. Si tu veux démarrer sur les royaumes oubliés, donc la côte des épées et tout ça, Baldur's Gate et compagnie, eh ben,
C'est un bon endroit pour démarrer. Si tu veux découvrir l'univers, il y a des romans, il y a des jeux vidéo, maintenant il y a des films. Ou simplement, tu peux faire comme ce que beaucoup ont fait, c'est-à-dire tu rejoins une table et tu commences à jouer. Si tu veux commencer à jouer, il y a deux postes, on va dire, sur une table de jeu de rôle. Il y a les joueurs, ceux qui vont incarner leurs personnages, qui vont vivre l'histoire, qui vont la faire évoluer par leurs actions. Et il y a en face un autre joueur qu'on appelle le maître du jeu, ou MJ. Des fois, il a un nom particulier ou différent selon le jeu, mais dans l'ensemble, on va toujours par abus de langage, on va l'appeler MJ. Et son boulot à lui, c'est de s'assurer l'application des règles sur l'univers, c'est de s'assurer la cohérence de l'univers, c'est de s'assurer de montrer aux joueurs les conséquences de leurs actions. Alors ça ne veut pas dire que à chaque action que tu fais, le MJ prend le contrôle de ton personnage et t'explique, mais il va t'expliquer les conséquences physiques, mesurables, directes. Et après, ce que t'en penses, ce que t'en fais, c'est ton problème. Si tu débutes vraiment complètement, que t'as jamais fait jeu de rôle, en plus de ne pas connaître Donjons et Dragons, je te conseillerais de commencer par les joueurs, par être joueur. C'est plus simple pour démarrer parce qu'il y a besoin de moins connaître de règles, il y a besoin de moins lire de bouquins. Et c'est vachement... Tu peux beaucoup plus rapidement intégrer une table, en fait. Intégrer une partie et jouer. Donc, tu vas créer ton personnage, tu vas apprendre les règles de base pour jouer, c'est-à-dire comment je fais un test de compétences. Donc, en gros, comment je m'assure que mon personnage arrive à faire ce qu'il veut faire. Et deux, vu qu'on parle de Donjons et Dragons et que c'est un jeu qui est très orienté action, très orienté combat, avoir une bonne idée de la structure générale d'un tour de combat, et de la phase de combat en général, ce qui s'y passe. Comme dit, il n'y a pas besoin de connaître toutes les règles, tous les cas particuliers. Les autres joueurs et le MJ, enfin les autres joueurs autour de la table seront là pour t'aider pour apprendre tout ça, au fur et à mesure que tu joues, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut bien comprendre que connaître les règles, ça fait partie des... En tout cas, connaître les règles concernant son personnage, il n'y a pas besoin d'être une encyclopédie des règles, mais connaître les règles concernant son personnage fait partie de l'étiquette du jeu de rôle. Alors, quand tu débutes, c'est normal de ne pas les connaître, personne ne va t'en vouloir si tu ne les connais pas au début. Mais si ça fait 3 mois, 6 mois, ça va dépendre du nombre de parties que tu as fait. Si tu connais toujours pas les règles de base, ça va souffler à un moment. Ça veut pas dire que les gens vont te rejeter, c'est juste qu'il y en a plus. Tu vas en faire souffler certains et exaspérer d'autres. Voilà. Ça fait partie des bonnes pratiques. Après, de toute façon, les règles qui s'appliquent à la table et la manière comment fonctionne une table vont être expliquées au moment de l'intégration d'une table si elle existe déjà et qu'il y a un joueur qui se rajoute dessus, ou bien va être expliquée pendant ce qu'on appelle communément dans le jargon du jeu de rôle la session 0, qui est en fait une session avant le jeu, où le MJ et toute la table se réunissent, des fois physiquement, des fois en ligne, et on va poser sur la table les attentes, les besoins de chacun, et les règles communes. Et on va pouvoir et une fois que tout le monde est d'accord sur ça, on va pouvoir commencer à jouer. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y aura soit un lien dans la description, soit il y aura une petite puce là-haut. Et puis voilà, qui pointera vers cette vidéo. Mais pareil, la session 0, la vidéo telle que je l'ai faite, c'est une vidéo à destination des MJ. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'elle existe et que ça va être une session de préparation et on se soucie beaucoup de logistique, on va dire, et de tout ce qui est autour du jeu et pas forcément le jeu en lui-même. Voilà. Si tu rejoins le jeu de rôle tout seul et que tu aimerais intégrer des tables, il y a plusieurs moyens. Si tu veux d'abord le jouer de la manière traditionnelle, on va dire, de la manière historique, c'est de rejoindre des gens autour d'une table et d'être en face à face. Et bien pour ça, il y a, dans la ville où tu es, si elle est suffisamment grande, il y a peut-être un club de jeux de rôle. Ou bien, il y a peut-être une boutique spécialisée ou une boutique de hobby qui vendrait aussi cartes Magic et des choses comme ça, un peu de jeux de rôle, manga, enfin des choses comme ça, qui peut organiser des parties.
Et donc à ce moment-là, essayer de rejoindre ces parties publiques pourrait être une bonne idée. Et si tu es dans une ville suffisamment grande, tu as peut-être aussi probablement des barrageux. Et ces barrageux, il arrive très régulièrement qu'ils fassent une ou plusieurs sessions de jeu de rôle par mois, qui vont être des tables publiques aussi, pareil, et où là tu vas croiser des gens et des pratiques très différentes, parce que sur ces parties publiques, généralement, le jeu est imposé. C'est pas toi qui dis je veux faire du Donjon et Dragon, c'est il y a un MJ qui s'est proposé, il propose tel jeu, et donc soit tu y vas et tu explores, soit tu restes dans ton coin. Et si tu n'as pas envie d'être face à des gens parce que c'est pas ton truc, ça t'intimide, tu préfères être tranquille, il y a possibilité de le faire en ligne. À ce moment-là, on va utiliser des outils de communication façon Discord et autres pour pouvoir au moins être en vocal. Moi, je conseillerais d'avoir au moins une petite webcam parce que la communication est importante dans le jeu de rôle quand on parle aux autres joueurs, que ce soit les autres personnages joueurs ou le MJ. Et la communication non verbale est importante aussi dans tout ça. Donc la manière dont on se comporte quand on dit certaines choses, parce qu'il y a des choses qui passent pas juste à l'oral et il faut pouvoir voir la personne. Donc avoir une webcam aide beaucoup si tu fais ça. Et à ce moment-là, il y a plein de communautés de JDR pour ça. Il y a des serveurs Discord, j'en doute pas. Il y a aussi des forums qui existent. Alors les deux que je connais, un pour l'avoir fréquenté très longtemps, même si actuellement je le fréquente plus du tout, c'est JDR Virtuel. L'autre communauté qui est encore assez grosse, je crois qu'elle s'appelle Virtua JDR, ça fait très longtemps que j'y suis plus passé, je peux me tromper. Si je me suis trompé, c'est marqué en grand ici, et de toute façon, il y aura un lien vers ces deux communautés dans la description. C'est un bon endroit aussi pour démarrer, découvrir plein de jeux. Et tous ces endroits ont l'avantage de te permettre de pouvoir découvrir plein de jeux. Alors, sur les communautés en ligne, tu vas aussi pouvoir trouver plus facilement le jeu de rôle que tu aimerais découvrir dans Donjons et Dragons, même si Donjons et Dragons est un jeu très populaire et donc tu risques forcément de trouver assez régulièrement des tables. Mais il y a d'autres jeux dans le JDR et pas que Donjons et Dragons. Je comprends que tu veuilles explorer cet univers et donc je t'invite à démarrer par là. On a un système préféré, on a un univers préféré, mais la plupart des joueurs de jeux de rôle ne vont pas avoir trop de problèmes à découvrir et à se balader dans d'autres univers, parce que ça fait partie de l'intérêt aussi, cette exploration et cette découverte. Si tu veux démarrer, pareil, donc pour Donjons et Dragons, il y a, je crois, des kits d'initiation qui existent. C'est une bonne manière de démarrer parce que ça t'évite d'avoir à acheter des bouquins, surtout que Donjons et Dragons est tenu par une entreprise qui s'appelle Wizard of the Coast, qui est très connue pour fragmenter son jeu en plein de bouquins, et ça coûte très cher au bout d'un moment. Donc, si tu veux démarrer, c'est pas forcément nécessaire d'acheter toute la gamme, soyons francs. Le livre de base est suffisant pour démarrer si tu veux acheter un livre. Après, il va y avoir plein de discussions sur la façon de jouer au jeu de rôle. Je vais pas rentrer là-dedans parce que, pareil, c'est comme tout le reste dans le jeu de rôle. Il y a plein de façons de faire. Tout le monde a une opinion plus ou moins arrêtée là-dessus et certains sont très passionnés. Il n'y a pas de mauvaise façon de démarrer, de jouer son premier personnage. Tu peux incarner un perso qui est très proche de ce que tu es. Tu peux incarner un perso qui est à l'opposé de ce que tu es. Tu peux incarner un perso avec un concept hyper particulier. Tu peux incarner un perso qui est complètement stéréotypique. On s'en fout. L'important, c'est de passer un bon moment et de s'amuser et de découvrir un univers, de découvrir un jeu. C'est vraiment tout. Et s'il y a des bas du front ou des gens trop étroits d'esprit qui sont tellement arrêtés dans leur façon de jouer, qui vont te dire qu'on joue pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on joue au jeu de rôle, il faut apprendre un des réflexes les plus importants dans le jeu de rôle, c'est de dire cette table n'est pas la mienne, merci pour le temps passé, je vais voir ailleurs, au revoir. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin d'animosité. C'est ça qui est génial dans le jeu de rôle. Il y a autant de façons de jouer, il y a autant d'univers qu'il y a de tables de jeu de rôle qui existent. Si celle où tu es ne te convient pas, eh ben c'est pas grave. Quittez-vous bons amis, parce que tu risques très certainement de trouver de bons amis dans le jeu de rôle. Et change de table, c'est pas grave. Il y a aucun... Faut pas tomber
surtout au début, dans le piège de j'ai commencé quelque chose avec eux, je dois finir. Non, 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 non. C'est un jeu. On est là pour passer un bon moment. Si tu passes pas un bon moment, il faut s'arrêter. Voilà. Parce que sinon, tu risques d'entrer dans des façons de se comporter ou d'autres qui vont se comporter de manière un peu casse-pied, un peu toxique, et c'est pas agréable. Donc voilà. Mais bon, je rentre pas dans je vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est comme tous les hobbies, il faut trouver ces gens, trouver ceux avec qui on s'accroche, on clique et on se comporte et on joue de la même manière, et de là tout va se faire en fait, il n'y a pas de souci. Donc, parce que cette vidéo commence déjà un peu à durer et que, comme tu peux voir, je l'ai fait au fil de la pensée. Si tu veux démarrer dans Donjons et Dragons, kit d'initiation, les règles light, histoire de comprendre le système dans ses bases à très haut niveau, rejoindre une communauté, que ce soit en ligne ou physique, rejoindre des tables. Donc, club de jeux de rôle, boutique spécialisée, bar à jeux. Il y a aussi des fois certaines assos culturelles qui font des sessions de jeux de rôle de temps à autre. Voilà, faut garder un œil. Et si ça t'intéresse pas de faire face à face avec des gens, eh ben il y a les communautés en ligne, comme dit JDR virtuel et virtuel JDR, c'est les deux que je recommande. Faut faire attention parce que dans ces communautés, comme partout, hein, tu as des gens qui vont se présenter comme étant des gens, des sachants, et qui vont vouloir te faire jouer de leur manière. Il faut expérimenter, il faut tester, mais à partir du moment où quelqu'un te dit on joue pas au jeu de rôle comme ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut plus écouter en fait. On peut dire moi je joue pas comme ça, mais on peut pas dire on joue pas au jeu de rôle comme ça. Voilà, enfin bon, voilà. Je pense que tu as compris. Et en tout cas, avec tout ça, ben, je te souhaite de nouveau la bienvenue. N'aie pas peur. C'est des fois intimidant parce qu'il y a des gens très passionnés. C'est intimidant parce que Donjons et Dragons, c'est pas forcément le système le plus léger, même s'il a été allégé dans sa version 5. C'est pas le système le plus léger. Les combats sont dominants, prédominants, je devrais dire, un peu tactiques. Et donc, ça plaît pas forcément à tout le monde. Il y a même toute une génération de joueurs qui ont décidé de stigmatiser Donjons et Dragons en disant que c'est un vieux jeu qui est pas bien parce que bout les combats. Voilà, c'est pas leur façon de jouer, et comme c'est pas leur façon de jouer, au lieu de dire qu'ils apprécient pas, ils ont décidé de dire que c'était de la merde, comme d'habitude. Hein. Enfin bon, voilà. Merci pour votre attention, ça fait 20 minutes que je cause. J'espère que j'ai pu te donner des bonnes idées, des bonnes recommandations. Et puis, ben, en attendant ma prochaine vidéo qui parlera de jeux de rôle, mais je ne sais pas encore de quoi précisément, je vous dis à tous à la prochaine vidéo. Peace, Nick, je te molle.